Bonsoir tout le monde, ce soir je fais une petite vidéo là juste pour vous souhaiter un bon réveillon de Noël. Là je suis en train de filmer le petit ordinateur que je vous avais montré dans une vidéo que j'étais en train de modifier là. Pour ceux que ça intéresse, donc c'est un iPC d'Asus. Ils avaient sorti toute une gamme à l'époque, celui-là il a déjà un bon paquet d'années, il doit avoir facilement plus de 10 ans je pense, 10-12 ans. Donc bah pour ceux que ça intéresse, oui en 2025 on peut dire que ça tourne. Moi, je m'en sers pour surfer sur le net, faire voilà, contrôler mes comptes, écrire, voilà, tout ce qu'on peut faire de basique, il va le faire. Mais pour ça, j'ai dû le modifier. Donc, j'ai mis un SSD, voilà, j'ai viré le disque dur d'origine et j'ai rajouté une barrette de 4 gigaoctets en supprimant la 1 gigaoctet d'origine. Donc, ça tourne. Voilà, voilà, vous ferez pas des gros jeux avec, hein. Là, il y a quelques jeux parce que je passe par des émulateurs. Ou sinon, j'ai aussi lancé Morrowind avec. Là, je peux pas vous le lancer parce que j'ai pas le lecteur de CD externe. Alors ça tourne, mais ça rame bien évidemment, mais ça tourne quand même. Donc, je ferai une vidéo un peu plus explicite sur ces petits ordinateurs là, parce que j'en ai plusieurs. J'achète ça une bouchée de pain en vide-grenier, là, quelques euros. Puis je les modifie, je vois un petit peu. Celui-là déjà c'était un double cœur, hein, cet ordinateur là. Pas un gros processeur, mais voilà, c'était déjà un double cœur. Donc bon, ça c'était juste pour la petite anecdote, vu que je vous en avais parlé la dernière fois. Donc bah, je souhaite un bon réveillon, que ça se passe bien, et puis bah moi là, voilà, je suis tout seul dans mon camion. J'ai aucun intérêt malheureusement à rentrer chez moi puisque je suis en déplacement. Donc bousiller du carburant et des péages pour rien quoi. Bah, je préfère rester dans mon camion. Puis demain de toute façon ça va être mécanique. Parce que j'ai un gros souci avec le master. Donc si je le fais pas, ça va finir par casser. Mais je vous en reparlerai. Je voulais vous dire de quelque chose qui est assez important pour moi, à mes yeux, c'est que ben, aimez vos enfants et montrez-leur que vous les aimez. Moi, j'ai pas de gamin, hein, ça a failli se faire, malheureusement, bon, on l'a perdu, voilà. Je pense avant de naître, quand il a vu le monde, il s'est dit, bah allez, ça sert à rien de venir ici, et il s'est barré. Bref, donc on l'a perdu, mais c'est important de montrer l'amour à vos enfants, vraiment. Et il faut être juste, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'enfant gâté, l'enfant roi, tout ça, c'est d'une stupidité monumentale, et un enfant, il ne doit pas être un roi, c'est pas le roi dans la famille, hein, voilà. Mais c'est important de leur montrer que vous les aimez. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants où leurs parents leur montrent qu'ils les détestent. Et quand je vois des petits-enfants qui ont été martyrisés par le beau-père, leur belle-mère, et qui ont été tués et tout, je vous promets, ça me retourne les tripes. Là, on est dans des cas absolument extrêmes, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui doivent subir des humiliations, comment dire, des, des mauvais traitements, etc. Il faut vraiment, vraiment leur montrer que vous les aimez. Et c'est pas quand ils auront 25 ans qu'il faudra leur dire que vous les aimez. Parce qu'à 25 ans, c'est fini, c'est trop tard. L'enfant, il doit se charger d'amour de ses parents quand il est enfant. Parce qu'après, s'il n'a pas cet amour, je vous promets, et celui qui vous parle, il en connaît une tartine là-dessus, je vous promets que c'est trop tard et que sa vie, elle sera pas normale. Voilà. Si l'enfant n'a pas reçu de l'amour de la part de ses parents, sa vie sera bizarre. Voilà. Sa vie ne sera pas la même que s'il avait vécu cet amour. Et je vous le dis, hein, une fois que votre enfant il a 25 ans, c'est fini, ça sert à rien de lui montrer que vous l'aimez, c'est terminé. C'est terminé parce que c'est avant qu'il fallait le faire. Je vous le dis, j'en sais quelque chose. Et c'est pareil, montrez à vos femmes, à vos maris, que vous l'aimez. Et puis ça sert à rien de se prendre la tête pour des broutilles et des conneries, quoi. Il y a des broutilles et des conneries qui peuvent s'accumuler, et puis ça peut finir par des rancœurs, par des séparations, des divorces, des trucs bien crades, et puis, encore une fois, ça aussi j'en sais quelque chose, et c'est pour ça que je suis tout seul comme un con ce soir dans mon camion. Je suis pas malheureux, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je suis pas malheureux, j'ai de quoi m'occuper, et une petite bouteille aussi, là, du muscat d'or, voilà.
Mais enfin, on va dire que si j'avais pu rentrer chez moi pour être accueilli par une femme, bah, j'aurais été que plus heureux quand même. Voilà. Malheureusement, parfois on laisse accumuler des broutilles et vous avez des séparations. Quand vous connaissez le fond de la séparation, vous vous dites mais c'est complètement débile quoi. Et ce que je trouve le plus horripilant, et c'est pour ça que personnellement je pense que je serais plus jamais... D'abord j'ai toujours eu du mal à le dire, mais je serais plus jamais capable de dire à une femme je t'aime, je t'aime. Et je vous explique vite fait pourquoi. Parce que quand je vois tous ces couples qui s'unissent hein, jusqu'à la mort pour le mariage, comme ils disent, là, je sais plus comment ça se dit là. Oui, je t'aime, sont des papouilles, je t'aime, tu es mon amour, tu es mon prince, mon trésor, tu es ma princesse, etc. Et puis quand vient la séparation, ils s'insultent, presque ils se cognent dessus, ils s'insultent de tous les noms, etc. Je me dis, mais comment on a pu passer du je t'aime, tu es mon amour, tu es mon cœur, etc., à l'insulte, voire à la violence. C'est quelque chose pour moi qui me... Je ne comprends pas ça. Alors nous, on a divorcé, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'insulte, rien. Mais je comprends pas ces couples-là euh, qui vont se mettre dans les bâtons dans les roues au moment des séparations pour avoir le fric, pour les pensions, les gamins, etc. Garder la maison, les voitures et tout. Mais ils ont oublié qu'à un moment donné, ils se sont dit « je t'aime » quoi. Donc pour moi, de dire à une future femme je t'aime, ça ne sera pas possible parce que je me dis mais un jour ça va terminer comment quoi. Enfin, bon, allez, on va pas pourrir cette vidéo, je veux pas être trop long non plus, vu que de toute façon il n'y en a même pas 5% qui regarderont jusqu'au bout. Donc bah voilà, ce soir je suis dans mon petit Cams là, ça servait à rien de... Je suis en déplacement, hein, donc ça servait à rien de gaspiller du carburant et du péage pour, peut-être que je vous l'ai déjà dit, pour juste pour une journée, parce qu'en plus nous on bosse jeudi matin très tôt, donc voilà. Mais je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. Et puis je vous fais de gros bisous. Et demain je fais de la mécanique sur mon fourgon. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Mais je pense que ça pourra peut-être en intéresser quelques-uns. Allez, passez une bonne soirée, ciao.